Théorème de Baire et application. Ce théorème est fondamental dans les leçons sur les espaces complets, les espaces de Banach et la topologie. Voici l'énoncé. Soit XD un espace métrique complet, alors toute intersection dénombrable d'ouverts denses est dense dans X. Autrement dit, si chaque UN est un ouvert dense, alors leur intersection est encore dense. C'est un résultat remarquable, une infinité dénombrable de conditions génériques se conserve. Étape 1, la mise en place. Soit U1, U2, etc. des ouverts denses de X et V un ouvert non vide. On veut montrer que V intersecté avec l'intersection de tous les UN est non vide. Étape 2, U1 est dense, donc V inter U1 est non vide. De plus, V et U1 sont ouverts, donc leur intersection est ouverte et non vide. On peut donc trouver X1 et R1 avec R1 strictement inférieur à 1, tel que la boule fermée B bar de X1 R1 soit incluse dans V inter U1. Visuellement, on construit des boules fermées, emboîtées, de rayons de plus en plus petits qui convergent vers un point limite. Étape 3, la récurrence. L'intérieur de la boule fermée B, barre de X1 R1, est un ouvert non vide. Comme U2 est dense, l'intersection avec U2 est non vide et ouverte. On choisit X2 et R2 avec R2 inférieur à 1,5 tel que B, barre de X2, R2 soit incluse dans B barre de X1, R un inter U2. Plus généralement, par récurrence, on construit une suite de boules fermées B bar de Xn, Rn, emboîtées, telle que chaque boule soit incluse dans l'intersection de la précédente avec Un, et le rayon Rn soit strictement inférieur à 1 sur n. On obtient donc une suite de boules fermées emboîtées, toutes contenues dans V avec des rayons qui tendent vers 0. Étape 5. Montrons que la suite Xns de Cauchy. Pour m supérieur à n, le point Xm appartient à la boule fermée B bar de XnRn par emboîtement. Donc d de Xm, Xn est inférieur ou égal à Rn qui est inférieur à 1 sur n. Comme 1 sur n tend vers 0, la suite Xn et c'est bien de Cauchy. Étape 6. L'espace XD est complet, donc la suite de Cauchy Xn converge vers un point L dans X. De plus, pour tout n, la limite LL appartient à la boule fermée B bar de Xn Rn. En effet, pour m supérieur ou égal à n, Xm est dans cette boule fermée et une boule fermée est infermée, donc la limite y reste. Conclusion, pour tout n, elle est dans B bar de XnRn qui est incluse dans UN inter V. Donc elle appartient à V inter l'intersection de tous les UN. Cette intersection est non vide, ce qui termine la preuve. Le théorème de Baire est démontré. Le théorème de Baire admet plusieurs reformulations équivalentes, voyons les principales. Version par les fermés. Si un espace complet est réunion dénombrable de fermés, alors au moins l'un de ces fermés est d'intérieur non vide. On passe d'une version à l'autre par complémentaire. Un ouvert dense a pour complémentaire un fermé d'intérieur vide et réciproquement. On parle aussi d'ensemble G-delta. Un G-delta est une intersection dénombrable d'ouverts. Baire dit qu'un G-delta dense est en fait très gros, au sens topologique. Première application majeure, le théorème de Banach-Steinhaus, aussi appelé principe de la borne uniforme. Soit E, un espace de Banach, F, un espace vectoriel normé, et Tn une famille d'applications linéaires continue de E dans F. On suppose que pour tout x dans E, le suprémum des normes de Tn de x est fini. C'est une hypothèse ponctuelle, la borne peut dépendre de x. Alors, le suprémum des normes d'opérateurs de Tn est fini. La borne ponctuelle implique une borne uniforme, c'est spectaculaire. Voici l'idée de la preuve. On pose Fn, l'ensemble des x de E, tel que le suprémum des normes de Tk de x soit inférieur ou égal à n. Chaque Fn est le fermé, car c'est une intersection de préimages de fermés par des applications continues. Par hypothèse, pour tout x, le suprémum était fini, donc tout x appartient à un certain Fn. Autrement dit, E est réunion des Fn. E est un Banach, donc complet. Par le théorème de Baire, l'un des Fn, disons Fn0, est d'intérieur non vide. Donc il existe x0 et R strictement positifs tels que la boule ouverte B de x0, R soit incluse dans Fn0. Sur cette boule, toutes les normes de Tk de x sont bornées par n0. Par linéarité, on en déduit une borne uniforme sur les normes d'opérateurs. La norme de Tk est majorée par 2 n0 sur R pour tout k. Deuxième application, le théorème de l'application ouverte. Soit E et F, deux espaces de Banach, était une application linéaire continue surjective de E dans F. Alors T est une application ouverte. L'image de tout ouvert est un ouvert. Autrement dit, si T est surjective entre Banach, elle envoie les ouverts sur des ouverts. C'est un résultat très puissant et la surjectivité est essentielle.
Corollaire immédiat, si T est bijective, linéaire et continue entre deux espaces de Banach, alors son inverse est automatiquement continu. C'est le théorème d'isomorphisme de Banach. Idée de la preuve. T est surjective, donc F est des réunions des images des boules T de BE de 0, N. A fortiori, F est aussi réunion des adhérences de ces images qui sont des fermées. Par Baire, F étant complet, l'une de ces adhérences est d'intérieur non vide. On en déduit, par un argument de translation et d'homogénéité, que T envoie la boule unité sur un ensemble contenant une boule ouverte. Finalement, il existe epsilon strictement positif tel que la boule BF de 0, epsilon soit incluse dans T de la boule unité de E. C'est le lemme clé qui permet de conclure que T est ouverte. Le théorème de l'application ouverte a un corollaire très utile, le théorème du graphe fermé. Si P et F sont des espaces de Banach et T est linéaire de E dans F, alors T est continu si et seulement si son graphe est fermé dans E croix F. C'est très utile en pratique. Pour montrer qu'un opérateur linéaire est continu, il suffit parfois de vérifier que son graphe est fermé, ce qui est souvent plus facile. Baire a aussi des applications topologiques surprenantes. L'espace C de 0, 1 dans R, muni de la norme infinie, est un espace de Banach, donc un espace complet. Par le théorème de Baire, on peut montrer que l'ensemble des fonctions continues nulle part dérivables est un G delta dense dans cet espace. Autrement dit, la plupart des fonctions continues ne sont dérivables en aucun point. C'est un résultat contre-intuitif et fascinant. Avant de conclure, passons en revue quelques pièges classiques. Premier piège, la complétude est indispensable. L'ensemble Q des rationnels est réunion dénombrable de singletons qui sont des fermés d'intérieur vide. Pourtant Q est réunion de ces fermés. Baire ne s'applique pas car Q n'est pas complet. Deuxième piège, l'intersection doit être dénombrable. Pour une intersection non dénombrable d'ouvert dense, le résultat est faux en général. Pour conclure, le théorème de Baire est un théorème d'existence. Il affirme que quelque chose de gros existe, une intersection dense, un fermé d'intérieur non vide, sans jamais le construire explicitement. Ces applications sont omniprésentes en analyse fonctionnelle, Banach-Steinhaus, application ouverte, graphe fermé, et les résultats de généricité topologique. Entraîne-toi sur AgregMaster,